départ, un ingénieur civil aux constructions, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre et surtout de concevoir un ouvrage, que ce soit un bâtiment ou un ouvrage d'art, tant au niveau de la structure que de tous les équipements qui peuvent équiper un immeuble. Et c'est vraiment quelqu'un qui va apporter un bagage scientifique dans le processus de construction. Someone that calculates, designs, and also builds different projects to solve the needs of the society. Il a cet avantage de finalement pouvoir s'adresser à tout le monde parce qu'il est reconnu comme étant malgré tout formé d'une manière exemplaire et certainement à l'ULB. Je ne vais pas en faire de la publicité mais quand même c'est important de voir le parcours académique d'un ingénieur civil en construction principalement. Mais il a aussi cette possibilité de pouvoir être au contact des chefs de projet, des chefs de chantier, des ouvriers. Et donc c'est ça l'avantage, c'est de pouvoir s'adresser finalement à tout le monde. Au départ, quand on démarre comme jeune ingénieur, on a plutôt une spécialisation que personne d'autre n'a, c'est-à-dire justement cette compétence spécifique comme ingénieur des constructions. Au fur et à mesure que l'on grandit quelque part, qu'on vieillit et qu'on évolue dans sa carrière, on va avoir, en fonction du chemin qu'on a choisi, d'autres compétences qui vont arriver. Au fur et à mesure qu'il évolue, il va pouvoir prendre un rôle plus de management, de gestion. Après, on peut le rencontrer dans tous les niveaux de la société et beaucoup d'ingénieurs en construction ont des rôles de dirigeants d'entreprise. A civil engineer has a unique set of skills. He is able or she is able to design a structure, to construct it, to maintain it, using all kinds of boundaries. So also the ecological impact, the economical impact, but also the social impact. So in that way, using all the knowledge and all the tools obtained at studying here at ULB, he or she is able to, well, design the most complex structures around the world. Tous les cours sont d'office illustrés au minimum par des exercices et le plus souvent justement par un projet qui va le mettre en pratique. For example, in the bachelor project you will be able to construct or design a construction which is also used and applied in the field. So it's an actual example from practice which is used in the course notes. Also during the master years and all kinds of other courses, all the aspects which are based on practice are really based on real examples. For example, the tallest building in the world will be considered as why or how we can construct such kind of building. So it's really nicely interconnected between one another. During the courses you have a lot of activities, projects and workshops in which you have to come up with the solutions yourself. You also have to apply new techniques and you have to develop all the solution with the material that you have learned during the courses. Une expérience de stage en entreprise est possible. L'horaire a été largement aménagé pour encourager la participation active des étudiants à un stage, soit en Belgique ou à l'étranger. Doing the internship is something that I will really recommend because it's something that is opening doors for you and already giving you the first link with the industry. Nous organisons désormais notre master conjointement avec la VUB et donc notre formation est totalement en anglais. Ça présente plusieurs avantages. D'abord parce qu'on est confronté à une langue d'apprentissage qui va en fait ouvrir des perspectives de carrière internationale, mais on va aussi être confronté à découvrir des personnalités qui viennent d'une autre culture, soit flamands, soit étudiants internationaux. Et ce mélange d'étudiants dans nos groupes de projet permet en fait de créer des compétences aussi humaines aussi pour comprendre l'altérité. Quand on a un attrait pour les matières scientifiques, faire des études d'ingénieur, c'est se permettre d'embraser énormément de disciplines. Et quand on est jeune, qu'on a 18 ans, c'est parfois compliqué de savoir finalement uniquement sur base de ce qu'on a appris à l'école secondaire, laquelle de ces disciplines va vraiment nous plaire. L'avantage des études d'ingénieur, c'est qu'elles permettent une réflexion un peu plus longue et de vraiment comprendre davantage ce que c'est spécifiquement la chimie, la physique, la mécanique. Et puis, ce que moi j'ai trouvé passionnant dans les études en construction, c'est qu'elles alliaient d'une part le côté théorique scientifique et d'autre part des aspects très très pratiques. Someone that wants to become a civil engineer today is someone that wants to make a change and actually build tangible things in the future.
L'ingénieur civil va faire partie de la solution environnementale de demain. Et last but not least, l'ingénieur civil, à travers ses études multiculturelles, internationales, est quelqu'un qui demain est assuré de trouver du boulot dès son premier jour. La science, c'est la science, les lois de la physique sont ce qu'elles sont, et ça se transporte assez facilement de pays en pays avec la reconnaissance du diplôme qu'on a obtenu. Parce qu'il y a de la possibilité partout, en Belgique comme à l'étranger. Et donc oui, venez parce qu'on a absolument besoin de ce genre de profil pour relever tous les grands défis à l'avenir. Oui.